Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Essence d'Orient. Aujourd'hui, on va réaliser une bûche à la noix de coco sans gluten. Je vous laisserai la liste des ingrédients dans le descriptif. On va d'abord réaliser une génoise. On a besoin de 75 g de fécule de maïs, 25 g de cacao en poudre, 20 g de noix de coco râpée, une pincée de sel, 100 g de sucre et 4 œufs. J'ai séparé les blancs des jaunes. Je tamise la fécule et le cacao pour éviter les grumeaux. Je prends les blancs que je vais monter en neige, je les mets dans la cuve du batteur, j'ajoute une pincée de sel et je commence à les monter par petite vitesse. Je monte la vitesse progressivement jusqu'à puissance maximale. Dès que mes blancs ont monté à moitié, je rajoute le sucre et je continue à battre. Dès que mes blancs sont bien montés et que la meringue tient, je vais rajouter les jaunes. Et je continue à battre une petite minute. On voit bien que le mélange est bien monté et bien aéré. Je rajoute la vanille, la fécule et le cacao que j'ai tamisé. Je rajoute la noix de coco râpée et je mélange délicatement. Je mets la pâte à génoise dans un plat recouvert de papier cuisson et je mets à cuire à 190 degrés pendant à peu près 10 minutes. J'essaie d'étaler la pâte délicatement et uniformément sur la plaque sans l'écraser pour garder toute la légèreté qu'on a amenée à la pâte. Donc, comme je vous ai dit, cuisson à 190 degrés pendant 10 minutes. Il ne faut pas exagérer la cuisson. La génoise doit rester souple pour pouvoir la rouler. Ma génoise est cuite. Je la débarrasse sur ma planche en bois pour la refroidir un peu. 5 à 10 minutes à peu près après cuisson, j'essaie de débarrasser ma génoise du papier cuisson sur les côtés, mais je vois qu'elle ne colle pas du tout. Je mets un autre papier cuisson dessus et je vais la retourner. Je vais décoller le papier cuisson, vous voyez, il se décolle facilement. Elle est bien souple et encore un peu tiède. Je vais la retourner et je vais la rouler dans le papier cuisson pour qu'elle garde bien la forme. Je la roule bien dans une serviette et on la garde au frais. Vous pouvez tout à fait la préparer la veille.
Moi, pour aller vite, je l'ai mise au congélateur pendant 15 minutes, 15 à 20 minutes. On va préparer la crème. Il faut 250 g de mascarpone, 300 ml de crème fraîche liquide entière à 30%, 40 g de sucre et un peu de vanille. Avant de monter la crème, je l'ai mise dans la cuve du batteur. Je la mets avec le mascarpone et le fouet au congélateur pendant 15 minutes pour bien refroidir le tout et avoir une crème bien montée et réussie. Après le passage au congélateur, je mets le mascarpone avec la crème et je vais les battre ensemble pour les monter. Et on monte la crème à petite vitesse au début et on l'augmente progressivement jusqu'à obtenir une crème bien blanche et bien montée. On voit déjà que la crème est bien montée, elle est bien blanche, elle tient bien. Je rajoute le sucre et la vanille et je bats quelques secondes juste pour mélanger parce que la crème est déjà prête. Je récupère ma génoise, j'essaie de la dérouler délicatement. Et je vais mettre la moitié de la crème et je l'étale uniformément sur ma génoise. Je laisse un peu pour le dessus du gâteau. Maintenant, je vais commencer à rouler mon gâteau. J'essaie de faire ça délicatement. Pas besoin de trop serrer. Voilà, ça se fait assez facilement parce qu'on l'avait roulé déjà quand il était tiède, donc il a gardé un peu la forme. Je le mets dans le plat de présentation pour finir la décoration. Je le couvre avec la crème qui reste en couche fine. J'ai fini de couvrir mon gâteau avec la crème, sur les côtés aussi. Je mets un morceau de papier cuisson pour fixer mes copeaux de coco sur ma bûche. Et je finis avec quelques décorations que j'ai préparées à l'avance.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez un max. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.